بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار أحسنتم علي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أحسنتم بارك الله فيكم جميعا.
Donc, la place de la femme dans la société islamique. L'islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place de choix dans la société islamique. Par ailleurs, la charia islamique, en instituant l'égalité entre l'homme et la femme en droit comme en devoir, dota la femme d'un statut qui lui était dénié non seulement au cours de la période pré-islamique, mais également jusqu'aux dernières décennies encore dans les sociétés non musulmanes. Partant, il serait hasardeux de juger le statut de la femme en islam en se basant sur la mauvaise application des enseignements de la charia islamique ou sur la situation actuelle de la femme dans nombre de sociétés islamiques. Au contraire, pour qu'il soit pertinent et objectif, un tel jugement doit avoir comme point de départ les enseignements de l'islam, lesquels ont élevé la femme à un statut qu'aucune autre religion ou loi positive ne lui ont attribué durant toute l'histoire de l'humanité. Ainsi, dans le Coran, mais aussi dans les hadiths du prophète, l'homme et la femme jouissent de la même dignité humaine et assument les mêmes devoirs. De plus, l'égalité des deux sexes y est mise sans cesse en évidence. Ensuite, on parle de la femme dans le Coran, dans le Coran. Il suffit juste de lire le Coran pour être convaincu que le livre saint de l'islam a présenté un progrès pour la condition féminine, que ce soit dans ses droits ou autres. Et contrairement aux nombreuses idées... Est-ce que tu peux, excuse-moi, est-ce que tu peux nous donner un exemple de droit qui a été octroyé à la femme? Juste le droit d'avoir une vie sociale, déjà. C'est-à-dire le droit d'exister. Déjà. La femme, avant, c'était très mal vu juste d'avoir un enfant qui était une fille, donc. Et le droit de sortir, le droit, par exemple, dans des pays comme le Qatar, il y a 2 ans, de conduire une voiture, et plein d'autres. C'est-à-dire maintenant, ils ont le droit de... Mais après, en fait, ça, c'est par rapport à ce que j'ai expliqué juste avant, la charia islamique. Il faut regarder dans différents pays, c'est différent. C'est-à-dire, ici, à la télé, ils prennent cet exemple-là, ils vont dire, regardez, la femme n'a pas le droit de conduire, etc. Alors que c'est juste différents points de vue. C'est-à-dire que nous, ici, il n'y a pas de problème, l'islam n'interdit pas à la femme de conduire. Donc ensuite... Donc ils se basent dans le fond, ils se basent sur de faux exemples et ils essaient de l'amplifier pour salir l'image justement de la femme ou l'image de l'islam d'une manière générale. Alors que, comme je vous dis, à chaque fois, il faut faire la dissociation entre religion et tradition. Si dans un certain pays, il y a une culture qui domine une façon de faire, cela ne veut pas dire que c'est l'islam qui dit de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. Il faut dissocier, est-ce que c'est religieux ou est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est une tradition dans tel pays de faire telle chose ou c'est la religion qui le dit? Est-ce que le Coran il a été bien interprété? Est-ce que la personne qui opte telle vision ou telle façon de faire, est-ce qu'elle s'est basée sur le Coran ou elle s'est basée sur ses propres intérêts? Et c'est la raison pour laquelle je vous incite tous à apprendre la science de la religion d'une personne fiable, évidemment, pour ne pas justement dévier plus tard dans votre vie. Ensuite, on peut prendre même des citations. Omar, un hadith d'Omar, qui était le deuxième calife, a dit « Avant la venue de l'islam, nous autres n'avions pas de considération pour les femmes. Puis, lorsque vint l'islam et que Dieu Tout-Puissant évoqua leurs droits, nous nous mîmes à comprendre qu'elles avaient des droits sur nous.